toujours pour vos sollicitations, pour faire le point régulier de ce qui est fait, qui est entrepris par la Fédération royale marocaine de football et qui est mis en place par la direction technique nationale. Le projet est en cours, le chantier est énorme. Puisqu'on est dans les sélections bien sûr nationales, ce qui est visible pour l'opinion publique, mais en amont et qui va être toujours notre socle, c'est tout ce qui est formation de cadres, c'est tout ce qui est développement des pratiques. Et dernièrement, sur les développements des pratiques, on a eu les coupes nationales pour les garçons et les filles, qui ont été vraiment une réussite, même si le niveau n'est pas encore celui qu'on attend, parce qu'il y a un gros travail à faire au niveau des ligues et au niveau des clubs, mais on a quelque chose qui est en train de se mettre en place et régulier. Et au niveau de la formation de cadre, on vient de finir aujourd'hui une réunion avec nos directeurs techniques régionaux. On est en train de réformer tous les contenus et la méthodologie et aussi la sélection des candidats pour tous les diplômes de techniciens, notamment la licence D, la licence C, la licence B, la licence A. Et à partir du mois d'avril, nous avons la nouveauté et la primeur que le Maroc puisse, à l'échelle africaine, mettre en place la licence Pro CAF. On est en train de voir aussi à la fois le contenu et les modalités d'inscription des candidats. Il y a bien sûr la continuité, on est en pleine formation des préparateurs physiques. Les préparateurs physiques qui doivent être dans les centres de formation et dans les clubs. Il y a aussi les préparateurs physiques pour les arbitres. On a de très bonnes relations avec la direction nationale de l'arbitrage. Et puis, bien sûr, il y a la mise en place de la formation qui est une formation hors technique, qui est une formation pour je dirais, pour tout ce qui est gestion, tout ce qui est administration, avec la collaboration, comme vous le savez, avec l'OFPPT et le C2S. Donc, on est vraiment dans la continuité. Il y a un énorme travail qui est fait par les cadres de la direction technique nationale, les gens aussi de la fédération au niveau administratif. Donc voilà, donc là, je dirais, le travail suit son cours. Ça rentre dans le cadre, vous savez très bien que M. Fouzil Rja, président de la fédération, met beaucoup d'importance sur l'axe de la formation. La formation, elle n'est pas que celle des entraîneurs sur le terrain, parce que ça, c'est depuis 2009, ça s'accentue, ça se renforce, ça s'améliore au niveau de la formation des techniciens. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres axes dans lesquels le président a souhaité que la fédération puisse s'investir, notamment, vous le savez très bien, la mise en place des directeurs techniques des centres de formation pour les clubs de la Botola 1. Mais c'est vrai que on a souvent négligé l'aspect administratif, l'aspect financier, l'aspect managérial, l'aspect de la gestion des événements et des stades. Et puis effectivement, ce que vous soulignez, la convention qui a été signée entre l'OFPPT et le C2S, on est en plein dedans. Puisque on a trois formations qui vont être en parallèle. 2 ont déjà commencé parce qu'ils ont besoin de prérequis. C'est les stadium managers et les responsables administratifs et financiers. Les prérequis sont faits par l'OFPPT, donc ils sont déjà, je pense, à la troisième séance, le troisième module, avant que la formation de football manager qui va démarrer au mois d'avril. Et là, le C2S va rentrer en action pour les 3 formations. Donc, il y a vraiment un axe de travail qui est très enrichissant, puisque le président a compris qu'on a besoin de préparer des ressources humaines pour gérer les clubs, gérer la ligue professionnelle, la ligue amateur, la fédération. On a besoin de gens qui soient formés à tout ce qui est administration et finance du football. On a de très beaux stades aujourd'hui qui sont en train de voir le jour, et certains qui ont déjà vu le jour, il va falloir les faire vivre. Donc les stadium managers sont faits pour ça, pour pas seulement que les stades, mais aussi les infrastructures sportives, pour les gérer, pour les animer et les faire vivre tout au long de la saison et non pas seulement sur des matchs. Ça c'est le gros, je dirais, c'est le gros du dossier, parce que les contenus on les sait, les intervenants on sait la qualité des intervenants, que ce soit les spécialistes de l'OFPPT comme les spécialistes du CDES.
La chance que l'on a, c'est que le président a bien voulu signer avec vraiment des professionnels du métier, de la formation dans ce domaine-là, puisqu'on n'a pas, nous, la compétence, la direction technique nationale, la fédération, n'a pas pour compétence de former des directeurs administratifs financiers, des stadium managers ou des managers généraux. Et là, on s'est appuyé sur des gens qui ont l'habitude, depuis un certain nombre d'années, le C2S par exemple, pour le football manager, pour le directeur administratif financier au stadium manager, ça fait plus de 30 ans dont c'est le métier, dont ils ont les processus de sélection des candidats. L'OFPPT, ils ont aussi l'expertise de la sélection des candidats pour faire des formations dans le tertiaire. Donc on s'est appuyé sur ces gens-là. Donc comment ça s'est passé? Comme c'est la première promotion de cette formation-là, nous avons fait appel bien sûr aux compétences de l'OFPPT CEDES. Pour le stadium manager et les responsables administratifs financiers, ce sont déjà des cadres existants. Nous avons demandé au club de Botola 1 et Botola 2 de nous envoyer des candidats qui officient dans leur club. On a fait des entretiens avec eux pour faire la sélection des gens qui sont susceptibles à faire les prérequis plus la formation complète. Donc on a eu pratiquement plus d'une trentaine de candidats dans laquelle il y a une sélection seulement d'une quinzaine ou d'une vingtaine de personnes. Donc ce qui fait effectivement on peut faire des mécontents, mais la sélection a été faite en leur âme et conscience par l'OFPPT C2S. Le football manager était assez particulier parce que c'est une expérience qu'on a voulu faire pour la première année, ce qui ne sera pas le cas probablement le cas pour les prochaines années, mais sur la première année, nous avons voulu que les anciens internationaux, les joueurs professionnels puissent bénéficier de sa formation parce que le C2S a l'expérience avec les ex-internationaux et professionnels d'Europe, notamment Zidane, Laurent Blanc, ont bénéficié. Nous avons voulu que des joueurs qui ont... Alors la sélection, donc, on a mis la barre assez haute, c'est-à-dire que ce sont les sportifs qui ont été professionnels bien sûr, qui ont fait plus de 240 matchs en professionnel et qui ont participé à plus de 10 matchs en équipe nationale. Et en plus, surtout des joueurs qui ont participé aux qualifications au niveau de la CAN ou au niveau des Coupes du Monde. Donc ça, ce sont les candidats qui ont été proposés à l'entretien avec l'OFPPT, le C2S et la fédération. On s'est appuyé dans un premier temps sur deux institutions qui sont officielles au Maroc, c'est-à-dire l'association des ex-internationaux, qui est présidée par une personne qui s'appelle Youssef Rossi, et une personne qui a été déjà internationale et qui officie qui est le président de l'association des joueurs professionnels en activité. Donc c'est deux gens qui ont été professionnels et qui sont présidents de ces entités-là, de nous faire des listes pour qu'on ne puisse pas oublier des gens. Donc c'est toujours la difficulté quand on lance des candidatures, surtout si c'est des noms qui viennent de la part de la fédération, c'est d'oublier des gens. Donc on a fait une première liste et il s'est avéré qu'effectivement il y a eu des gens qui ont été oubliés et nous avons fait une deuxième liste et on a fait des entretiens. Il y a eu quarantaine de personnes qui sont venues aux entretiens, qui répondent, à part, je dirais, 5-6 personnes qui ont souhaité venir faire l'entretien, qui ne répondaient pas à tous ces critères-là, mais la majorité répondent aux critères que j'ai évoqués. Et ensuite, bien sûr, le C2S, l'OFPPT et nous-mêmes qui étions à l'entretien, on a laissé la primeur pour cette formation de football manager, l'initiative de la sélection, puisque c'est eux les experts et c'est eux je dirais les responsables de cette formation, et ils ont 30 ans d'expérience, de faire la première liste, qui est une liste à peu près d'une quinzaine ou 16 personnes. Sur les 45 qui ont passé, c'est vrai qu'il y a des choix, et quand on fait des choix, on peut faire je dirais des mécontents, mais sachez que sur la liste qui n'est pas retenue sur cette session-là, elle sera affectée automatiquement pour ceux qui méritent, je dirais, de faire cette formation-là, seront affectés sur la deuxième session, puisqu'on a signé, la fédération a signé 8 années avec le CDES et avec l'OFPPT, donc on aura pratiquement 7 promotions de stadium manager, 7 promotions de responsable administratif financier et 7 promotions de football manager, ce qui fait qu'on aura le choix et tout le monde aura le droit je dirais, de se former. La feuille de route, c'est déjà la mise en place je dirais, des nouveaux programmes de formation, au niveau de technique, je parle, puisqu'on va démarrer vers le mois d'avril, au plus tard mai, la nouvelle licence Pro-CAF,
qui va nous causer aussi des problèmes parce que les candidats vont être nombreux, mais là c'est un peu plus facile puisque les règles sont édictées par la Confédération africaine de football parce que c'est une licence ProCAF. Nous avons les différentes échéances des équipes nationales parce qu'il ne faut pas oublier, même si c'est en 2019 la CAN des U23, des U20, des U17. En 2018, il y aura aussi les féminines. C'est vrai que là, j'ai zappé un point, c'est qu'on vient de recruter 3 personnes qui vont s'occuper des équipes nationales féminines, puisqu'on a attendu le démarrage du championnat féminin pour nommer des entraîneurs des équipes nationales. Donc à partir du mois d'avril, on va voir les premières concentrations de l'équipe. Alors la nouveauté, c'est qu'on a une nouvelle équipe nationale féminine, les moins de 20. Nous avons les moins de 17 qui existent depuis l'année dernière pour la première fois. Ces moins de 17 ont vieilli, donc elles vont arriver dans l'équipe nationale des moins de 20 et l'équipe nationale senior. Donc on aura 3 cadres marocains qui ont eu l'habitude de travailler avec des féminines, donc qui vont officier avec ces équipes-là. Donc on les a entretenus. Bientôt ils vont signer leur contrat pour démarrer leur travail ce mois-ci au mois de mars. Donc on a des échéances pour préparer 2019, pour préparer 2018. Et bien sûr, tout ce qui est formation de cadre, et puis le démarrage au mois d'avril du fameux diplôme de football manager et l'intervention du CDES pour aussi le stadium manager et les responsables industrie financiers. Donc il y a du taf.